avez choisi de suivre ORTM2 et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Palais des Pionniers accueille depuis le 10 juillet 2025 la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté. Aujourd'hui, un panel sur l'essence de la souveraineté a été animé. Ce programme se veut un cadre de formation et d'éducation citoyenne pour tous les jeunes. Le point avec Mariam Koulibaly. Cette 4e cohorte rassemble 400 jeunes venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la diaspora. Ils participent à des formations sur les valeurs patriotiques à l'école de la citoyenneté. Ce programme éducatif de portée nationale, voire sous-régionale, vise à outiller les jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens engagés. Les tenants et les aboutissants de l'institutionnalisation de la journée du 14 janvier au Mali étaient au cœur des discussions. Le thème permettra à ces jeunes, dans un premier temps, de comprendre le contexte dans lequel cette journée est arrivée. Et également, ça va les permettre aussi de renforcer leur patriotisme, leur résilience et renforcer leur conviction dans l'accompagnement des autorités de la transition. Le message que j'ai pour ces jeunes, c'est de savoir que le Mali est sur un chemin, certes épineux, mais un chemin à travers lequel ils peuvent demain avoir le bonheur escompté. Tous ensemble pour un idéal commun de développement du Mali, ces jeunes réitèrent leur dévouement pour la défense des causes de leur patrie. Le Mali est respecté grâce à cette souveraineté retrouvée. Et c'est un combat de long terme dont le gouvernement est en train de travailler sur dessus. La 4e cohorte a dépassé les frontières du Mali. Elle consolide aujourd'hui les valeurs patriotiques des jeunes de l'AES et de la diaspora. Aujourd'hui, savoir qu'à partir du 14 janvier, à travers les actions entreprises par nos populations ici même au Mali, qui sont sorties pour pouvoir apporter leur soutien aux autorités de la refondation, je crois que c'est un acte salutaire qui montre à combien de fois déjà les gouvernants actuels sont en train de se prolonger ou de se lancer dans les initiatives souhaitées par la population. Je suis vraiment très heureux d'être à cet événement-là, car elle permet vraiment à la jeunesse d'apprendre beaucoup de choses. Nous avons eu un panel qui parlait de l'essence. Voilà, c'est un thème vraiment ouvert à la jeunesse. Vraiment, ça a permis de connaître beaucoup de choses au niveau de la souveraineté, au niveau du Mali. Initié sur instruction du président de la transition, ce programme national d'éducation est un acte fort vers un Mali nouveau. Cette 4e édition vise à former 1800 citoyens au vivre ensemble. Et pour la 2e journée du programme de formation de la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté, un panel d'échange s'est tenu autour du thème entrepreneuriat jeune au bénéfice des 400 jeunes participants. Abisso et Soumaïla Konaré nous donnent plus de détails. Entrepreneuriat jeune, un thème au cœur des échanges lors de la 2e journée de formation à l'école de la citoyenneté. Objectif, outiller la jeunesse pour en faire des acteurs économiques, porteurs de solutions et créateurs d'opportunités. Il s'agissait pour nous, lors de cette école citoyenne, de parler de l'entrepreneuriat jeune et de parler de tout ce que l'APEJ fait, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes fait en termes de l'accompagnement des jeunes sur le volet de l'entrepreneuriat. Et cela, ça nous a permis de parler des difficultés, des défis qui s'imposent aux jeunes par rapport au volet de l'entrepreneuriat, que ce soit les défis liés à l'énergie, les défis liés à l'Internet, mais aussi les défis logistiques qui sont les moyens de transport pour certains jeunes. Mais aussi, nous avons parlé des opportunités qui s'offrent à ces jeunes, notamment au niveau des pays du Sahel. Nous savons que les opportunités, surtout dans le domaine de l'agro-business, du domaine agricole, ça ne manque pas. Et c'est pour cela que nous avons attiré l'attention de ces jeunes-là sur ces opportunités. Grâce à ces panels, les participants ont appris les techniques de base de l'entrepreneuriat, mais aussi des témoignages inspirants de jeunes entrepreneurs ayant franchi les pas. Ce fut un panel riche en échanges et d'informations, surtout de sensibilisation en fonction de tout ce qui est entrepreneuriat agricole, mais surtout en termes d'opportunités pour le secteur d'entrepreneuriat en numérique. La question des entrepreneuriats, c'est très important, c'est très intéressant, surtout à l'endroit de la jeunesse.
Il y a longtemps de cela qu'on attend cette occasion, mais grâce à Allah, aujourd'hui ici au Bamako, Mali, on a eu ça vraiment, merci, oui, c'est intéressant. Cet instant du donner et du recevoir a éveillé l'esprit d'initiative de nombreux jeunes, désormais prêts à relever les défis de l'entrepreneuriat. Sur un tout autre sujet, le Centre culturel germano-malien a inauguré ses locaux après les travaux de réhabilitation ainsi que l'installation d'un système photovoltaïque moderne réalisé avec l'appui du projet Donko Animaya mis en œuvre par la GIZ. Ce projet marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Mali et l'Allemagne. Reportage Amadoun Diallo et Souleymane Keita. Le cercle culturel germano-malien a été entièrement réhabilité avec l'installation d'un système photovoltaïque grâce au soutien du programme GIZ Donkonimaya. Ces acquis témoignent d'une confiance renouvelée dans l'action du CCGM dans le cadre de la poursuite de sa mission, à savoir promouvoir le dialogue interculturel, soutenir la jeunesse, l'entrepreneuriat et la paix à travers la culture. Dans son allocution, le secrétaire général représentant le directeur général a tenu à rassurer les partenaires quant à la bonne utilisation des ressources. Nous avons déjà eu une première remise ici en septembre 2024 et là il s'agissait des matériels et équipements, la sonorisation et aussi le podium. Et cette fois-ci, ils sont allés un peu plus loin et il s'agit des travaux de réhabilitation des toilettes, de la cuisine et aussi des installations des kits de panneaux solaires. Le cercle culturel germano-malien travaille sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est la culture, la promotion des artistes. Et ces instruments que nous avons eus vont beaucoup contribuer à améliorer notre qualité, la qualité des instruments que nous utilisons ici pour nos activités. Et aussi, ce sont des matériels qui vont être aussi utilisés par des artistes ailleurs. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le cercle culturel germano-malien soutient les artistes sur tous les plans. Le financement en production et en diffusion artistique est très rare. Et le CCGM fait partie des rares structures qui vraiment aujourd'hui mouillent le maillot pour que les artistes puissent faire leur production et leur diffusion. Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a pour sa part salué le travail remarquable de la GIZ dans le cadre de l'initiative Donkonimaya, soulignant son rôle essentiel dans le développement du secteur culturel malien. C'est important de dire que l'Allemagne soutient le Mali au niveau de coopération, notamment au niveau du culture. Et ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de participer à un événement qui montre pratiquement la coopération au niveau culture entre l'Allemagne et le Mali. Le cercle culturel germano-malien, fidèle à sa vocation de promotion de la scène culturelle, entend poursuivre ses efforts pour créer un espace d'échange, de formation et de valorisation des talents maliens à l'international. Une visite guidée des installations suivie d'un cocktail offert aux invités a marqué la fin de la cérémonie. Former les jeunes au métier d'avenir à travers la technologie et la culture, c'est l'ambition du camp technologique et culturel dont la 4e édition a commencé ce matin au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette activité est organisée par l'association Sabati Event Mali, réseaux sociaux, outils pour la création d'emplois, la réconciliation et de la cohésion sociale est le thème retenu. Reportage Cheikh Oumar Kamara et Abdul Salam Ouedrago. Ils sont au total 245 jeunes à prendre part à cette 4e édition du camp technologique et culturel. L'objectif est clair, faire des réseaux sociaux un véritable levier de développement personnel et collectif, tout en favorisant la réconciliation et en consolidant la cohésion sociale au Mali. Le camp est organisé dans le seul but vraiment de lutter contre le chômage à travers des formations pratiques dans les métiers d'avenir, surtout faire un lien entre le numérique et puis la culture. La particularité, c'est vraiment les phases régionales que nous avons initiées, aller vraiment à l'encontre des jeunes qui sont hors Bamako, parce que les éditions précédentes nous ont montré que d'autres quittent vraiment dans les régions pour venir assister à ces formations. Donc du coup, nous avons initié d'aller vraiment vers eux. À Sigasso, nous avons formé 30 jeunes et à Kaya, nous avons formé 40 jeunes, donc 70 jeunes pendant les phases régionales. La finalité, c'est vraiment de faire des jeunes du Mali, vraiment des jeunes utiles et indépendants, en créant des emplois et en utilisant de façon efficace
les réseaux sociaux. Au programme panel, ateliers pratiques, animation culturelle, entre autres, pour diversifier les approches et maximiser l'impact. Les témoignages inspirants d'anciens bénéficiaires, aujourd'hui insérés professionnellement grâce aux éditions précédentes, ont marqué les esprits. Ils ont apporté un véritable souffle d'encouragement aux nouveaux participants, invités à saisir pleinement cette opportunité de formation et de transformation. J'ai rejoint le camp technologique et culturel parce que je sais que c'est un environnement vraiment propice pour l'apprentissage, la formation. J'ai participé au camp passé et au cours de ce camp, j'ai été vraiment formée, je suis sortie avec de l'expérience. J'ai été vraiment très satisfaite de l'engagement des initiateurs et aussi de notre parrain et notre marraine. Je remercie infiniment les organisateurs de cette activité. L'année passée, j'étais ici comme participante en montage vidéo. Grâce au camp, j'ai eu le travail aujourd'hui à Tombouctou. Je travaille dans l'ONG à Tombouctou, Mine Mali. Les partenaires, le parrain et l'ensemble des participants ont salué l'initiative des organisateurs pour cette œuvre salvatrice. Un événement à la fois éducatif et créatif qui met en lumière le numérique, la culture et l'engagement citoyen des jeunes. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ces initiatives parce que ça rentre dans le cadre de la sensibilisation mais aussi de la formation de la jeunesse. Et pour nous aujourd'hui, la jeunesse est en même temps les premiers consommateurs de tout ce qui est en lien avec le numérique, mais aussi c'est eux qui animent de manière souvent pas très correcte ces réseaux. Et pour nous, avoir cet échange avec ces jeunes nous permet de pouvoir nous assurer que la jeunesse comprend les défis, les enjeux, mais aussi les opportunités que nous donne le numérique pour pouvoir construire la paix et la cohésion sociale à travers le pays. Le camp technologique et culturel se poursuivra jusqu'au 19 juillet 2025, offrant aux jeunes participants des opportunités d'apprentissage et de maîtrise des réseaux sociaux en vue de leur employabilité. Un événement qui s'aligne parfaitement avec la vision des autorités en matière de promotion de la jeunesse et du numérique. Pour rappel, la première édition s'est tenue en juillet 2022. Un mot de sport à présent. Super Coupe de la Confédération pour une révolution progressiste. Le FC Aïché Baba Keïta surclasse le FC Gamou 3-0 à l'issue du dernier carré des huitièmes de finale discuté hier dimanche 13 juillet 2025 au stade Wenzen Koulibaly. C'est le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui a donné le coup d'envoi de la rencontre. Amadou Diallo et Mama Traoré nous en parlent. Le rideau est tombé sur les huitièmes de finale de la Confédération pour une révolution progressiste avec une dernière affiche entre le FC Gamou en vert et le FC Aïché Baba Keïta en marron. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration en compagnie du gouverneur de la région de Kidal, le général El Hadj Ag Gamou. Dès les premières minutes, le FC Aïché Baba Keïta affiche clairement ses intentions. Jeu rapide, pressing haut et de multiples incursions dans le camp adverse. Dominatrice, l'équipe multiplie les occasions sans concrétiser jusqu'à la 45e minute où Mohamed Sissoko trouve enfin le chemin des filets. Pendant la pause, les organisateurs ont tenu à honorer le gouverneur de la région de Kidal, le général El Hadj Ag Gamou. Ce dernier s'est vu remettre deux symboles forts, les drapeaux du Mali et de l'AIS. Dans son allocution, il a salué cette initiative citoyenne et encouragé la jeunesse à poursuivre sur la voie de l'engagement patriotique. Je peux qu'encourager toutes ces initiatives à l'endroit de soutenir nos forces armées de sécurité qui font tout pour notre sécurité et la stabilité de notre pays. J'ai constaté depuis mon arrivée la cohésion, et tout le monde est ensemble. C'est la cohésion vraiment. Et les deux équipes, ils ont bien joué. Un message à l'endroit de mon équipe, je lui souhaite bonne chance pour le deuxième mi-temps. Déjà, il y a 1-0. Donc. Je suis ici d'abord pour donner un message fort. C'est celui de venir soutenir mon frère et ami, le général Gamou, qui a l'honneur d'être le parrain d'une des équipes. Donc venir aussi soutenir le sport et soutenir aussi cette association formidable de soutien aux FAMA qui sont aujourd'hui notre socle.
Et vous avez toutes les composantes du Mali ici. Vous avez des gens du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du centre. Et c'est ça le Mali. C'est comme le dit Hamadou Ampateba, c'est la diversité des couleurs, des fils qui font la beauté du tapis. Et le tapis Mali est très beau et je suis venu le soutenir. Au retour des vestiaires, les hommes du FC Aïché Baba Keïta s'offrent un doublé à la 69e minute, but inscrit encore par Mohamed Sissoko. À la 82e minute, Namori Wolegem parachève la démonstration en inscrivant le 3e but d'une rencontre maîtrisée de bout en bout. L'objectif, c'est de réunir les Maliens, surtout la jeunesse, du nord au sud, de l'ouest à l'est et au centre. Donc, à travers le message de nos hautes autorités, nous avons eu l'initiative d'aller vers la jeunesse. Le tirage au sort des quarts de finale se tiendra dans les prochains jours avec à la clé l'annonce des équipes qualifiées et du programme officiel. Auparavant, le gouverneur de la région de Kidal, le général El Hadj Agamou, a manifesté son soutien à l'initiative en remettant une enveloppe d'1 million de francs CFA aux organisateurs. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Juste après moi, le journal en Bamanankan. Et ce soir, c'est une présentation de Oumou Diarra. Très bonne suite de nos programmes.